Je m'appelle Bernard Saincy, je suis le président de l'association Stop à l'exclusion énergétique. Professionnellement, je suis président d'un cabinet de conseil qui s'appelle Innovation Sociale Conseil, qui est un cabinet qui accompagne les organisations d'intérêt général dans la définition de leur stratégie. Et précédemment, j'étais en charge des clients démunis dans une grande entreprise de l'énergie. D'abord, la précarité énergétique, c'est un fléau social de grande importance qui a été mis en évidence finalement assez récemment. C'est un phénomène massif, complexe et cumulatif. Massif parce que ça concerne aujourd'hui près de 7 millions de personnes, ce qui est considérable, des personnes évidemment très modestes. C'est un phénomène qui est complexe parce que les gens en situation de précarité énergétique sont difficilement repérables s'ils ne sont pas venus voir des travailleurs sociaux au sein par exemple des centres communaux d'action sociale ou s'ils ne sont pas adressés à des bénévoles d'associations caritatives. Et enfin, c'est un phénomène cumulatif parce que les raisons de la précarité énergétique sont multiples. Le premier, c'est des bas revenus et un rapport précaire à l'emploi souvent. Deuxièmement, c'est des trajectoires familiales. On sait par exemple que les familles monoparentales sont plus touchées par la précarité énergétique que les autres. C'est un phénomène qui découle aussi de la qualité du bâtiment. Si le logement est vraiment peu performant énergétiquement, c'est ce qu'on appelle une passoire thermique, on va avoir des gens en précarité énergétique. Et enfin, il y a un phénomène bien connu qui est l'augmentation des prix de l'énergie. À chaque fois que l'énergie augmente, on a de nouvelles personnes qui basculent dans la précarité énergétique. L'association Stop à l'exclusion énergétique a pour objet de réaliser des projets ambitieux et innovants pour lutter contre la précarité énergétique. Je dis bien des projets, puisque en fait, l'association n'est pas une association de plaidoyer. Pour le plaidoyer, notre association participe à des collectifs, comme le réseau Rappel par exemple, qui propose des politiques au pouvoir public. Donc nous, ce sont des projets. Et deuxième caractéristique, c'est que notre association est multi-acteurs. Nous avons dans notre association des entreprises, des collectivités territoriales, des associations. Et c'est en faisant travailler ces acteurs différents qu'on est à même de créer des projets importants. Et de ce point de vue-là, on en a aujourd'hui trois. Le premier, c'est l'appel aux dons, qui a été porté par la comédienne Emmanuelle Béard, qui permet de financer le reste à charge des familles. On sait que pour rénover d'une façon performante et globale un logement, ça coûte à peu près 50 000 €. Si on cumule toutes les aides disponibles, on peut couvrir 90% de ces 50 000 €, mais il reste 5 000 € qui sont difficilement trouvables et surtout insupportables pour des familles qui ont des revenus qui sont inférieurs à 13 000 € annuels. Donc elles n'engagent pas les travaux. Avec cet appel aux dons, on va pouvoir financer ce reste à charge de 5 000 € et donc engager des travaux. C'est bon pour ces familles, mais c'est aussi bon pour tout le monde, pour le climat, puisque ça permet des économies d'énergie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, deuxième projet en cours, c'est 1000 jeunes en service civique pour lutter contre la précarité énergétique. C'est en partenariat avec une association qui s'appelle Unicité. Donc l'idée, c'est d'avoir 1000 jeunes sur le terrain qui vont voir les personnes les plus modestes, qui leur sont indiquées par exemple par les centres communaux d'action sociale, pour leur parler des aides disponibles et les orienter vers les professionnels de la rénovation globale et performante. Et le troisième élément, c'est la ruée vers les solutions, c'est-à-dire qu'on va créer 50 ateliers en région pour essayer de réunir là aussi plusieurs acteurs différents pour essayer de réfléchir à des solutions territoriales. Il y a un dernier point, un quatrième point, qui est un projet vraiment tout nouveau, qui est le projet de créer le métier d'ensemblier solidaire. Qu'est-ce que c'est que ce métier? C'est finalement pour qu'une famille modeste s'engage dans des travaux de rénovation, il faut qu'elle soit accompagnée de bout en bout. Depuis le début, créer le projet, trouver les financements, suivre les artisans et après accompagner la famille à bien utiliser son logement rénové. Ça, c'est un métier à part entière qui a des composantes techniques et sociales. C'est un métier qu'on veut imposer aujourd'hui et on pense que c'est le maillon qui manque pour développer en masse la rénovation énergétique des bâtiments pour les familles les plus modestes en particulier.